Yo, est-ce que vous avez déjà travaillé avec un micromanager? Je parle bien de celui qui a un ego tellement surdimensionné qu'il n'admettra jamais qu'il a tort. Celui qui va harceler le moindre de vos petits gestes pour savoir où est-ce que vous en êtes. Oui, je parle du micromanager, celui qu'il ne faut surtout pas être. Si vous voulez être un bon manager, vous devez être capable de faire baisser la pression, booster leur motivation et insuffler un état d'esprit positif pour l'équipe. Et pour cela, vous devez connaître votre équipe. Vous devez cerner leurs besoins psychologiques et les nourrir de façon adaptée. Voyons ensemble les 6 profils de travailleurs potentiels. 1. Le travailloman. Logique, rationnel, responsable. Il fonctionne par étapes et il a besoin que tout soit clair et calculé. Il rappelle le bon timing et l'ordre du jour en réunion. Il excelle dans les travaux qui exigent de l'analyse. Très souvent, il va rechercher la performance et il va vouloir supprimer les tâches inutiles et à toujours rester concentré pour ne pas s'éparpiller. Pour le féliciter, il faudra bien souligner le travail bien fait et s'appuyer sur des faits concrets. Pour le recadrer, il faudra bien lui montrer avec des preuves concrètes pourquoi ça ne va pas comme ça et pas comme ça. 2. L'empathique. Chaleureux, sensible, il est attentif aux autres et inspire confiance. Il connaît toutes les petites histoires de l'équipe et il sait comment créer l'ambiance. Il demande à ce qu'on le valorise sur sa personne et pas sur ses résultats. Il aime bien être entouré, toucher, sentir, entendre, avoir une déco personnalisée ou avoir des photos de famille sur son bureau. Il a un réel besoin de reconnaissance de soi. Donc, il ne faut pas hésiter à le féliciter sur ses actions et ne pas hésiter à lui poser des questions sur sa vie privée, lui parler de ses enfants, de ses loisirs, etc. Pour le féliciter, il ne faut pas hésiter à lui dire « Merci de ta présence, qu'est-ce qu'on ferait sans toi ?» Par contre, pour le recadrer, il faudra bien lui avertir. N'y vois pas une attaque personnelle, ce n'est pas contre toi, mais il faudrait que tu fasses ça. 3. Le rêveur. Il est doué d'un grand pouvoir de concentration, d'imagination et d'introspection. Silencieux et capable de supporter le silence des autres, il est un atout en négociation. Il a la patience de rechercher des erreurs dans un dossier touffu. Il est également capable de supporter les tâches abstraites, ne pas voir le sens qu'il y a derrière. Par contre, il a besoin de calme et parfois de solitude. Il a moins besoin d'attention que les autres, mais il ne faut pas hésiter à aller le voir et le remercier. Grâce à ta perspicacité, on a trouvé la solution. Par contre, pour le recadrer, il faudra absolument être impératif parce qu'il est souvent perdu dans ses pensées, tout en restant poli. 4. Le promoteur. Bourré de ressources, adaptable, il recherche sans cesse le challenge. Il va sur la prise de risque sur les projets ambitieux. C'est le défricheur idéal pour les nouveaux projets. Persuasif, il peut réveiller toute l'équipe et les entraîner avec lui. Il a besoin de nouveaux défis et des sensations fortes. Il ne faut pas oublier de le remercier quand il dénichera un nouveau projet. Par contre, pour le recadrer, il ne faudra pas hésiter à montrer votre énervement. Celle qui pose des limites sans le casser. Ça freinera ce casse-cou qui n'est pas rancunier. 5. Le joueur. Spontané, créatif, ludique, il a soif de rencontres et de brainstorming. Il circule dans les couloirs, raconte la blague du jour, zappe d'une tâche à l'autre, adore animer les réunions. Il est capable de détendre l'atmosphère. Mais attention, au moindre pépin, il n'hésite pas à rejeter la faute sur l'autre. Il a besoin de contact, de partager et de stimuli. Il ne faut pas hésiter à le féliciter sur ses idées hors cadre. Ça l'encouragera à se concentrer au lieu de s'éparpiller. Par contre, pour le recadrer, il faut y aller classiquement. Lui dire concrètement ce qui ne va pas, tant pis s'il va se renfermer. Il saura s'en remettre. 6. Le persévérant. Très engagé, observateur, très consciencieux, il réclame de l'écoute car il a de fortes convictions. Sinon, il prendra la parole et ne la lâchera pas. Loyal, il défend les valeurs de son équipe et il n'hésitera pas à les défendre. Pour lui, ce qu'il croit juste est la vérité. Du coup, il argumentera très bien un dossier auprès de la direction. Il a envie d'être reconnu autant pour son travail que pour son investissement. Il ne faudra pas hésiter à le féliciter sur son implication à mener à bien son projet. Par contre, pour le recadrer, c'est compliqué. Il faut éviter la critique directe. Sinon, il se sentirait jugé et partira en croisade sur ses opinions, quitte à claquer la porte. Mais n'oubliez pas que chaque personne est unique et a ses propres compétences. N'essayez pas à tout prix de les caser dans des cases. Si vous les managez, ce n'est pas à eux de gagner votre confiance, mais à vous de gagner la leur. Et très souvent, pour ça, il suffit de les écouter et d'arriver à les faire travailler en équipe. Sur ce, je vais regarder comment Deschamps l'applique sur l'équipe de France. Je vais faire une pause et profiter de la Coupe du Monde et des vacances. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je reprendrai. Et allez les Bleus!